commence les news de ce soir avec du rugby international, le Rugby Championship menacé. L'équipe de Nouvelle-Zélande envisage boycotter le Rugby Championship prévu en Australie à partir du 7 novembre en raison d'une possible quarantaine pendant la période de Noël. Un doute plane également sur la participation de l'Afrique du Sud à cette compétition. En Formule 1, les supporters de retour en Russie. Pour le 10e Grand Prix de Formule 1 de la saison en Russie, les fans seront de retour ce week-end à Sochi. Plus de 30 000 spectateurs devraient assister à la course dans les tribunes dimanche. Déjà vainqueur à Sochi l'an dernier, Lewis Hamilton aura l'ambition de récidiver et de consolider un peu plus son avance au classement du championnat. En escrime, Covid-19, la Fédération internationale attend 2021. La pandémie de coronavirus a conduit le comité exécutif de la Fédération internationale d'escrime à reporter la date de reprise des compétitions internationales au 1er janvier 2021. La FIE a indiqué dans une lettre envoyée mardi à toutes ces fédérations nationales qu'aucune compétition internationale n'aurait lieu d'ici la fin de l'année. Le 12 mars, la FIE avait annoncé une série d'annulations, reports et suspensions d'épreuves pour cause de Covid-19. Elle concernait notamment les circuits Coupe du Monde. Et puis en football, un partenaire pour équiper Laurent Pokou. Au nom de sa fondation, Didier Drogba a paraphé un protocole d'accord avec le groupe Club Action Maroc ce jeudi en vue de l'équipement matériel médicaux de 20 chambres de l'hôpital Laurent Pokou à Abidjan dans la commune d'Atekoubé. La cérémonie de signature a eu lieu en présence de son Excellence M. Abdelmalek Kettani, ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, et du patron du groupe marocain, Mao Dagdag. L'hôpital Laurent Pokou doit accueillir ses premiers équipements dans les prochaines semaines. Et puis un mot de Mercato, Aoulou retourne à Strasbourg. Jean-Eudes Aoulou va retrouver Strasbourg. 2 ans après son départ, le milieu de terrain va revoir la Méno sous la forme d'un prêt. Alors que RMC explique que le joueur a fait ses adieux à ses coéquipiers monégasques ce vendredi matin avant la séance d'entraînement, eh bien l'équipe ajoute que les 2 clubs se sont entendus pour un prêt sec d'1 saison. Son transfert sera officialisé ce week-end ou en début de semaine prochaine. Et puis Milan avance sur Aurier. Sous contrat jusqu'en 2022, Serge Aurier pourrait quitter Tottenham d'ici la fin du mercato. Selon des indiscrétions, le Milan AC a entamé des négociations avec le club londonien pour un transfert du latéral droit. Utilisé à 41 reprises la saison dernière, le capitaine des éléphants n'a pas encore disputé la moindre minute dans ce nouvel exercice. Et puis on termine avec la Guinée. La reprise de la Ligue 1 a été reportée. Annoncée pour le 2 octobre prochain, la saison 2020-2021 de la Ligue 1 de Guinée devrait finalement démarrer le 14 octobre. La Ligue 2, quant à elle, reprendra le 28 octobre 2020. Dans cette perspective, les clubs ont eu une réunion jeudi avec la Ligue. Au menu, les montants des subventions pour la saison à venir. La somme de 4,6 millions de francs CFA a été finalement validée pour les clubs de Ligue 1 contre 2,8 millions en faveur des clubs de 2e division. Voilà un petit peu l'essentiel de l'actualité sportive d'aujourd'hui. Il est l'heure, il est temps, oui, de retrouver ce que vous aimez. Allons retrouver la grande team. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir, Tia. Vous allez bien, messieurs? Super bien. D'accord. Allez, on est en forme. On a 90 minutes à passer ensemble. Ouais, on est en direct jusqu'à 22h. Donc, tout de suite, on va parler un petit peu de ce LGT News. Qu'est-ce que vous retenez des news de ce soir, Monsieur Jean-Philippe? Le retour d'Aoulou du côté de la Méno. Jean-Eudes Aoulou, au milieu de terrain des éléphants de Côte d'Ivoire, va retrouver pour une seconde fois le Racing Club de Strasbourg. Lié contractuellement à l'AS Monaco, le milieu ivoirien va reposer une nouvelle fois ses valises du côté donc de cette formation strasbourgeoise. Il faut noter que depuis qu'il a quitté la terre ivoirienne, où il était formé du côté du centre de formation Ivoire Academy,
Il n'a fait qu'évoluer dans le championnat de France. Il a posé d'abord ses valises du côté de Lille avant de se retrouver à Orléans, d'Orléans à Strasbourg, Strasbourg-Monaco, puis l'AS Saint-Étienne et encore retour du côté de Strasbourg. Il est à noter tout simplement que le milieu de terrain ivoirien a eu une évolution assez sinueuse en club. On espère que ce transfert à Strasbourg va lui apporter la stabilité tant recherchée pour qu'il puisse s'installer durablement, notamment au niveau des éléphants de Côte d'Ivoire. Absolument, absolument. Et on a besoin hein, d'un joueur de son profil quand même dans notre équipe. Oui. Allez, on poursuit avec vous, Dorgelès, bonsoir. Bonsoir Tia, on va parler de Serge Aurier, auteur d'un début de saison mitigé avec les Spurs de Tottenham. Serge Aurier pourrait bien, oui, partir cet été de cette équipe, oui, de Tottenham. On rappelle que d'après les dernières informations du Daily Mirror, le défenseur ivoirien devrait suivre les mêmes pas que son coéquipier Yann Vertonghen et quitter Tottenham cet été. Si plusieurs médias ont affirmé que le natif d'Ouragayo était tombé d'accord avec le Milan AC pour la saison prochaine, le tabloïd britannique a annoncé également de son côté que d'autres clubs seraient toujours à l'affût. C'est le cas notamment de l'AS Monaco à la recherche de joueurs pour renforcer son secteur défensif. Dans tous les cas, il va falloir débourser plus de 30 milliards de francs en CFA pour avoir les services de Serge Aurier. Pour terminer, Tia, je vais vous présenter ces statistiques avec cette équipe de Tottenham la saison dernière. Qu'est-ce qu'il a fait avec cette équipe oui, de Tottenham? C'est 43 matchs joués, 2 buts, 7 passes décisives. Et puis cette saison, 0 match, 2 fois sur le banc. Voilà, c'est vrai, hein, on en parlait hier. Oui. La saison démarre pas super bien hein, pour Serge Aurier. On n'aime pas ça du tout. Et comment? On n'aime pas ça du tout. Ça nous fait mal là. C'est pas possible. D'accord. C'est terrible ça. Donc voilà, donc la saison qui ne commence pas très bien pour Serge Aurier. Ouais, c'est vrai que ce serait vraiment l'occasion de rebondir, en plus dans un très beau club, hein, et de prouver ce qui. Voilà, au monde entier, ce qu'il sait faire, quoi, tout simplement. Du côté de Milan, il y a quand même Franck Kessié. Voilà. Donc, voilà. Qu'il parte vite, qu'il parte très vite. Mais aussi, je pense tout simplement que José Mourinho ne le fait pas jouer sûrement parce qu'il estime que le joueur est en instance de départ. Il ne voulait pas prendre le risque qu'il se blesse. D'accord, très bien. Allez, on parle rugby avec vous, hein, Jojo. Oui, avec moi. Ça, c'est mon sport préféré, Tia. Vous le savez, moi, j'aime le sport. Oui. Pour ce soir. Pas pour ce soir. C'est le sport des garçons vrais, là. Le ballon ovale, là. Le sport des garçons vrais. Donc, comme je suis un garçon vrai, Roger, Stéphane et moi, voilà, c'est notre sport préféré. Bravo. Ah, oui. Alors, on parle du rugby avec le Rugby Championship. Oui. Voilà, qui est menacé par les All Blacks de Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qui se passe? Vous le savez, cette compétition, qui est la compétition même qui réunit les 4 grands pays rugbystiques de l'hémisphère sud, notamment l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Argentine et la Nouvelle-Zélande. Eh bien, dans cette compétition-là, les All Blacks de Nouvelle-Zélande ne sont pas contents avec les mesures prises par leur gouvernement. Et quelles sont ces mesures-là? Eh bien, le gouvernement néo-zélandais a décidé de mettre en quarantaine de 2 semaines tous les arrivants de l'étranger, voilà, pendant la période de Noël. Ce qui n'arrange pas cette équipe-là, qui a un match le 12 décembre avec les Wallabies. Ah bah oui. Du coup, même s'ils se mettent en route à partir du 13 décembre, ils arriveront, bon, ils seront là-bas, mais ils seront en quarantaine et ne sortiront que le 26 décembre. Ah, bah ce qui n'arrange pas ces garçons parce qu'ils veulent passer la Noël en famille. Il y a les fêtes de fin d'année, forcément. Les fêtes de fin d'année avec leur famille, leurs enfants, leurs femmes. C'est très important. Parce que la magie de Noël, c'est ça. Passer la Noël avec la famille, avec les femmes, les enfants, donner des cadeaux aux enfants, se jouer les Pères Noël. C'est très important. Et si on leur prive de cela, c'est vraiment dommage. Donc, les messieurs musclés, là, ne veulent pas. Et si le gouvernement ne fait pas attention, il y a un là-bas qui va se fâcher, qui va aller attraper le ministre. Un plaquage au ministre. Un plaquage. Un plaquage au ministre. Vraiment, en tout cas, je souhaite que les All Blacks, oui. voilà, essaient de revoir et que le gouvernement essaie d'alléger ces 14 jours. Ça, c'est vous qui souhaitez, hein, d'accord. Ces 14 jours pour faire des sons. L'appel a été lancé. Oui, on veut au moins 12 jours ou bien 10 jours pour permettre aux All Blacks de passer la Noël en famille. C'est très important. Voilà. Bon, de toute façon, je veux dire, si on ne peut pas alléger les mesures et ils savent pourquoi ils ne les allégeront pas, dans ce cas-là, écoutez, ils n'iront pas et puis c'est tout. Hein. Voilà. Ils n'iront pas. Ce serait pas la première compétition qui serait privée. Noël contre rugby. Serait privée de stars. Mais hein, les All Blacks, c'est trop. All Blacks, on les connaît. D'accord. Ouais, c'est le meilleur rugby au monde. C'est le meilleur rugby, on veut voir. Le grand patron du rugby au monde. D'accord, très bien. Allez, Roger Stéphane, on termine avec vous. Avec la Guinée, report d'une dizaine de jours pour la reprise de la Ligue 1 du côté de la Guinée.
C'était prévu pour le 2 octobre. Finalement, ça va démarrer le 14 octobre prochain. Essentiellement pour des raisons techniques et logistiques. Les clubs ont formulé des doléances auprès de la Fédération et de la Ligue professionnelle. Une réunion s'est tenue d'ailleurs ce jeudi pour parler des subventions des différentes équipes au niveau de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Eh bien, 80 millions et 50 millions de francs guinéens, 80 millions pour la Ligue 1 et 50 millions pour la Ligue 2, le franc guinéen, la conversion, ça donne, écoutez bien, 4 600 000 pour la Ligue 1 et 2 800 000 pour la Ligue 2. À titre de comparaison, nous sommes à 75 millions pour la Ligue 1 et 25 millions pour la Ligue 2. L'écart est grand, mais au moins les Guinéens vont reprendre leur championnat. C'est prévu pour le 14 octobre prochain. C'est une très bonne nouvelle pour le football guinéen parce que tout le monde a été un peu à l'arrêt sur ces derniers mois en raison donc de la Covid. On va donc reprendre le football très très bientôt du côté de la Guinée. Ce qui n'est pas encore le cas pour nous. On attend toujours, nous, la fameuse FIFA, la Fédération internationale de football, pour débloquer le processus électoral afin de voir si on va aller aux élections et si on va aller... On va reprendre le championnat. D'accord. Dehors, monsieur. Ah, ouais. La fameuse FIFA, bon, vos petites allusions, là, allez, sortez, merci. Sortez. Ah, mais vous parlez de la Allez, femme ou sortez, quoi? allez-vous, allez La reprendre femme vos de la esprits. FIFA ou bien Allez, la famille? dépêchez-vous, Bon, s'il vous d'accord, plaît, pas merci grave. beaucoup. Ah oui, Stéphane aime Ah trop oui, non, c'est sortir. vendredi, là. Voilà, les petites allusions, voilà. Hein, merci beaucoup. Allez, c'est pas grave, eh bien, on va continuer hein, notre émission, comme si de rien n'était. Oui. On va entrer dans le vif du sujet avec le focus de ce soir.